Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. Voici le zapping politique quotidien d'Europe 1 en 3 minutes chrono. C'est tout est dit avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. L'inauguration de l'usine Renault de Tanger au Maroc provoque pas mal de vagues ce matin. Oui, Martial lui en parlait tout à l'heure. Usine géante pour produire pas cher aux portes de l'Europe. Alors en pleine crise, en pleine campagne, ça fait tousser. Par exemple, Gérard Larcher, l'ancien président UMP du Sénat, 7h47 LCI. Larcher, attention Tanger. Je peux comprendre qu'on produise au plus près des marchés, mais en même temps, je note que beaucoup des véhicules Renault qui sont vendus en France sont produits ailleurs que dans la zone euro. Donc ça vous choque un petit peu? Ah oui. De toutes parts, le PDG de Renault se prend une volée de bois vert ce matin. Nicolas Dupont-Aignan réclame la révocation de Carlos Ghosn. 7h52 RTL, Carlos, lui, tranquille au pied de son usine marocaine. Si d'un côté on était en train d'investir à l'international et que nous négligeons notre base française, là j'aurais compris. Et comme par ailleurs je me suis engagé à ce que la production en France augmente tous les ans pendant la durée du plan, le plan va jusqu'à 2016, je pense que nous saurons calmer ces inquiétudes, mais bien sûr il faudra beaucoup communiquer. Il devra notamment communiquer auprès de Louis Alliot du Front National qui réclame, lui, à votre micro tout à l'heure, une surtaxe sur ces voitures marocaines. La compagne de Louis Alliot, Marine Le Pen, elle, est à La Réunion. Elle se prend un peu pour De Gaulle, figurez-vous. Écoutez, la candidate est questionnée sur la sortie de l'euro qui est impossible a priori sans sortir de l'Union européenne. Que nenni, répond Marine devant Catherine Boulet. Contre l'euthanasie de la France, il faut faire comme le général. Si les traités euthanasie ma patrie, eh bien nous prendrons à l'égard des traités la liberté nécessaire pour faire survivre la patrie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si j'étais le général de Gaulle, je prendrais un papier et je le déchirerais devant vous, vous le savez bien. Mais il n'y a plus le général de Gaulle, il n'y a plus que moi. Voilà. Modestement. Modestement, bien entendu. Et puis, bien sûr, tout le monde parle ce matin de ces retrouvailles entre François Hollande et Nicolas Sarkozy hier soir au dîner du CRIF. Et oui, parce que tout le monde cherche à comprendre comment les deux adversaires ont pu tomber l'un sur l'autre comme ça, presque par hasard. En fait, c'est pas du tout par hasard. Les journalistes d'ITélé ont interviewé François Hollande quelques secondes seulement avant la rencontre. Écoutez. Il y a un peu de monde, je ne vais pas rentrer par effraction comme disait un ministre célèbre. Le passage, je vais le trouver, ne vous en faites pas. Alors le ministre célèbre vous en faites pas. en question, c'était Barouin qui avait accusé la gauche d'avoir gagné des élections par effraction en 97. Alors première info, donc c'est Hollande qui voulait absolument saluer Sarkozy. Il s'est frayé un passage et là, vous avez vu les images, Hollande et Sarkozy se parlent. Là encore, la caméra d'ITélé était assez proche pour qu'on capte la conversation. Alors, je vais traduire. Oui. Sarkozy, je me disais pourquoi, Hollande, pourquoi tout ce monde-là? Sarkozy dit, c'était pas pour moi. Sarkozy reprend, tu devrais faire la photo avec moi. Et puis Hollande lui dit, à bientôt. Il se tutoie ? Il se tutoie. Tu devrais faire la photo avec moi. Et Hollande, à bientôt. Voilà. Alors en revanche, il y a une personne qu'on n'a pas eu de mal à comprendre hier soir au dîner du CRIF, c'est Enrico. Ah oui. Enrico Macias, toujours en forme, toujours sarkozyste. Ah, qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy. Quand je dis les filles de Sarkozy, ça veut dire les filles de France. Voilà ce que ça voulait dire quand j'ai chanté ça. Je me sens toujours de gauche, mais je trouve que les valeurs de gauche ne sont pas bien défendues. Ah, qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy. Je vous l'ai remis quand même un petit peu à la fin. Il a une fille maintenant, Julia. Oui, Voilà. c'est vrai. Voilà, nous avait gratifié de cette chanson en 2007 lors de l'élection de Oui, Sarkozy. tout à fait. Là, le problème, c'est que si Hollande est élu, la rime en i, ça va être compliqué. Oui, Ou en mais and, mais il faudra Oui, mais je sais pas, là, il faut qu'on cherche. c'est à lui de trouver. Merci beaucoup, Laurent Guimier.